Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nouvelle leçon de jeudi, les apôtres et la Bible. Les apôtres et la Bible. Les écrivains du Nouveau Testament abordent la Bible de la même manière que Jésus en matière de doctrine, d'éthique et d'accomplissement prophétique. L'Ancien Testament pour eux était la parole de Dieu, faisant autorité. Nous ne trouvons rien nulle part dans ce que ces hommes ont dit ou fait qui remettent en question soit l'autorité, soit l'authenticité d'une quelconque partie de la Bible. Que nous enseignent les passages ci-dessous sur la manière dont les apôtres comprenaient l'autorité de la parole de Dieu. Acte 4, les versets 24 à 26, Acte 13, les versets 32 à 36, Romains 9, le verset 17, Galates 3, le verset 8. Acte 24, les versets 24 à 26. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Acte 13 et versets 32 à 36. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant : Je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs : Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Romains 9, verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Galates 3, le verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Remarquez dans ces passages le lien étroit qui existe entre les Écritures et la voix de Dieu lui-même. Dans Acte 4, juste avant d'être remplis du Saint-Esprit, les disciples louent Dieu pour la délivrance de Pierre et Jean. Dans leur louange, ils élèvent leur voix, reconnaissant Dieu comme le Créateur et comme celui qui a parlé à travers David, son serviteur. Autrement dit, les paroles de David sont les paroles de Dieu. Dans Acte 13, versets 32 à 36, David est à nouveau cité par Paul, mais ses paroles sont attribuées à Dieu, car le verset 32 dit ce que Dieu avait promis à nos ancêtres. Dans Romains 9, le verset 17, là où l'on s'attendrait à ce que Dieu soit le sujet, Paul emploie le terme écriture en disant : car l'écriture dit au Pharaon, qu'on pourrait exprimer car Dieu dit au Pharaon. Dans Galates 3, le verset 8, le sujet écriture est employé à la place de Dieu, ce qui montre combien la parole de Dieu est étroitement liée à Dieu lui-même. En fait, les auteurs du Nouveau Testament se reposent uniformément sur l'Ancien Testament comme étant la parole de Dieu. Il y a des centaines de citations dans le Nouveau Testament qui sont tirées de l'Ancien. Un chercheur a compilé une liste de 2688 références spécifiques. 400 tirées d'Ésaïe, 370 des Psaumes, 220 de l'Exode, et ainsi de suite. Si l'on devait ajouter à cette liste les évocations, les thèmes et les motifs, le nombre augmenterait considérablement. Les livres gorgent de références aux prophéties de l'Ancien Testament qui sont souvent introduites par l'expression « il est écrit ». Matthieu 2, verset 5, Marc 1, verset 2, Marc 7, verset 6, Luc 2, verset 23, Luc 3, verset 4, Romains 3, verset 4, Romains 8, verset 36, Romains 9, verset 33, 1 Corinthiens 1, verset 19, Galates 4, verset 27 et 1 Pierre 1, verset 16. Tout cela confirme que les Écritures de l'Ancien Testament sont le fondement sur lequel reposent les enseignements de Jésus et des apôtres. Que devraient nous enseigner ces exemples sur le danger que représente toute idée qui amoindrirait notre confiance dans l'autorité des Écritures? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.